Le premier président de la Cour des comptes, M. Kadouno Sa Joseph. Présent. Levez la main droite. Je le jure. Je le jure. Monsieur Mamadou Salou Diallo, commissaire général du gouvernement. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. C'est par requête numéro 182 SG par CAB par CP 2022 en date du 5 mai 2022 que Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a sollicité la prestation de serment de Monsieur le Président de la Cour des comptes et de Monsieur le Commissaire du gouvernement près la dite Cour, conformément aux dispositions de la loi organique L 2013/046/CNT du 18 janvier 2013 portant composition, organisation, fonctionnement de la dite Cour et le régime disciplinaire de ses membres, et modifié par la loi L 2013/066/CNT. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, c'est par décret D 2022/028 PRG CNRD CSGG du 21 avril 2022 que son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNR, a nommé Monsieur Kadouno Joseph Sa au poste président de la Cour des comptes et Mamadou Salou Diallo comme commissaire du gouvernement près la dite Cour. Monsieur le Premier Président, honorables membres de la Cour, je voudrais tout d'abord rappeler aux heureux récipiendaires qu'est-ce qu'un serment. Selon le lexique des termes juridiques, 21e édition, le serment est un engagement solennel donné selon les formes et devant l'autorité qualifiée de remplir au mieux sa mission, comme par exemple les magistrats, les experts, les conseillers, les présidents de cour, comme le président de la Cour des comptes et le commissaire près la dite Cour dans le cas bien précis. Ce serment est appelé serment provisoire. Selon la loi organique L 2013/046/CNT du 18 janvier 2013 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour des comptes et le régime disciplinaire de ses membres, il est prévu à son article 19 que tout membre de la Cour des comptes prête serment en ces termes. Je jure et promets solennellement de bien et loyalement remplir mes fonctions, de les exercer en toute indépendance, impartialité et objectivité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la juridiction et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la probité que ces fonctions imposent. En cas de parjure, je subisse les rigueurs de la loi, que je subisse les rigueurs de la loi. À côté de cette formule, monsieur le commissaire des comptes et monsieur le commissaire du gouvernement près la dite Cour, je vous invite à lire avec attention la loi susvisée portant composition, fonctionnement de la Cour des comptes et le régime disciplinaire de ses membres. Ce qui vous permettra indébitablement de bien saisir toute la charge de vos fonctions. Monsieur le Premier Président, honorable membre de la Cour, nous avons minutieusement examiné le dossier des postulants, Sa Joseph Kadouno et Mamadou Salou Diallo, et avons observé qu'ils remplissent les conditions fixées par la loi. En conséquence, nous requérons qu'il vous plaise, Monsieur le Premier Président et les honorables membres de la Cour, recevoir les sieurs Sa Joseph Kadouno et Mamadou Salou Diallo
dans leur prestation de serment et les renvoyer dans l'exercice de leurs fonctions. Et du tout, ordonner qu'il en soit dressé procès verbal. Je vous remercie. Vos fonctions, je les exercer en toute indépendance, impartialité et objectivité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la juridiction et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la probité que ces fonctions imposent en cas de parjure, que vous subissez les rigueurs de la loi. Ceci est la formule du serment. Monsieur le Président, Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur Kadouno Sa Joseph. Présent. Levez la main droite. Je le jure. Je le jure. Monsieur Mamadou Salou Diallo, commissaire général du gouvernement. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Général de ces réquisitions. Donne acte à Monsieur Kadouno Joseph Sa, Premier Président de la Cour des comptes, et Monsieur Mamadou Salou Diallo, commissaire général du gouvernement, près la dite cour, du serment prêté et les déclare installés dans leurs fonctions respectives. La Cour donne en outre à Monsieur le procureur général de ces réquisitions. La Cour ordonne enfin que, de tout, il sera dressé un procès verbal, lequel sera déposé au rang des minutes au greffe de la Cour suprême pour y avoir recours en cas de besoin et sera publié au journal officiel de la République de Guinée. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur le Président du CNT, Conseil national de la transition. Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, HAC. Messieurs les invités en vos grades et qualités, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Messieurs les invités, par décret numéro D 2022 0208 PRG CNRD SGG du 21 avril 2022, Monsieur Sa Joseph Kadouno, précédemment président de la Chambre de discipline budgétaire et financière de la Cour des comptes, et Monsieur Mamadou Salou Diallo, précédemment conseiller référendaire à la Chambre des entreprises publiques, des institutions bancaires, de crédit et d'assurance et des autres organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes ont été nommés respectivement premier président de la Cour des comptes et commissaire général du gouvernement. Conformément à l'article 138 de la loi organique L 2013-046 CNT du 18 janvier 2013 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour des comptes et le régime disciplinaire de ses membres, le premier président et le commissaire général du gouvernement prêtent serment devant la Cour suprême qui les installe dans leurs fonctions. C'est bien cette obligation que vous venez d'acquitter, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président et Monsieur le Commissaire général. Je mets à profit cette heureuse occasion pour vous adresser toutes les félicitations pour la marque de confiance placée en vous par le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya.
c'est aussi le temps et le lieu d'appeler votre attention sur le rôle dévolu à la Cour des comptes, tel que défini dans la loi organique suscitée. Vous avez, entre autres missions, le contrôle des finances publiques a fortiori, le contrôle de la déclaration des biens tels que reçus par la Cour suprême, la sauvegarde du patrimoine public, la sanction des fautes de gestion, sans être exhaustif. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement de la République de Guinée s'est résolu de doter l'État d'institutions fortes dirigées par des cadres intègres. La Cour des comptes doit veiller sur le contrôle de la transparence, de la gestion et de la comptabilité publique. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Commissaire général, une cérémonie solennelle comme la présente appelle à partager quelques réflexions sur la délicatesse de la mission qui vous attend et qui est à l'origine de l'exigence du serment attaché à l'exercice de vos fonctions. Il convient dès lors de faire remarquer que la prestation de serment constitue une garantie d'irrévocabilité en amont et l'accomplissement en aval de la promesse solennelle formulée. À ce titre, le serment contribue au maintien et à la promotion de certaines valeurs de haute portée morale, telles le respect de la parole donnée et de la fidélité des engagements, de la loyauté, de la constance dans l'application objective des lois et des cas particuliers et l'amour de la vérité. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Commissaire général, je voudrais à présent appeler votre réflexion sur certains thèmes du serment que vous venez de prêter. Il constitue les principes essentiels régissant les attributions et les missions qui vous sont dévolues. Ces principes sont la conscience, l'indépendance, la probité, l'impartialité et l'équité, auxquels il faut ajouter la diligence et la prudence. Le serment s'inscrit dans deux logiques. La première est celle de la prévention des manquements à la probité et des atteintes à l'inviolabilité de la promesse sacramentelle, faite sur l'honneur, de s'engager formellement à faire, à accomplir et à observer scrupuleusement les devoirs de la charge pour laquelle une personne se porte candidate à assumer une fonction. La seconde est celle de la construction de la confiance du public dans la personne de l'impétrant, qui, à travers le serment, indique son attachement indéfectible à des valeurs élevées et des principes de la société envers laquelle il s'oblige de manière indéfectible, sous peine de parjure. Je dois vous signaler que violer le serment a un coût moral au-delà des obligations souscrites. Conséquemment, jeter un voile pudique sur des pratiques que la loi reprouve et réprime. Détourner les yeux de la violation conduisent inévitablement à vider la norme de sa substance et, d'un point de vue pragmatique, de son efficacité ou de sa durabilité. La personne qui prête serment, je le réitère encore ici, adhère à un système permanent d'éthique et de déontologie. Et elle s'inscrit dans la longue lignée des hommes et des femmes de valeur qui cimentent par leur posture morale et leur action quotidienne la vie en commun. Pour ces hommes et ces femmes de valeur, le respect de la parole donnée est au-dessus de la fortune, des privilèges et des avantages que leur procure la position les plus élevée de la hiérarchie sociale. Enfin, prêter serment, c'est interroger constamment, dans le silence de la sincérité de sa conscience, sur la nécessaire conciliation de l'harmonie des intérêts
de l'individu avec ceux de la communauté. Et pour terminer, je vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de votre noble et contraignante mission. J'ai juré devant les magistrats de la Cour suprême sur le serment. Mon devoir, c'est de respecter ce serment dans tous les secteurs, que ce soit dans le domaine de l'audit, dans le domaine du contrôle, dans la déclaration des biens et dans tous les domaines qui seront confiés à la Cour des comptes, tels que définis dans la loi 046 du 18 janvier 2013. Il n'y a pas d'exception. Nous serons dans l'obligation de faire ce devoir et de le faire dans le respect des textes de loi et des règles.